Dieu vous bénisse. Alors, le salut est la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix pour les hommes. Et si la question du salut est principalement liée à la vie après la mort, il n'est pas moins vrai que le salut a des implications et des avantages sur la terre. En ce sens, Dieu veut le meilleur pour ses héritiers. Pourtant, devant le siècle présent et les luttes contre la chair, mourir dans la victoire ne semble pas garanti. C'est certainement dans ce contexte que Paul donne un secret pour être prêt au jour du Seigneur et bénéficier aussi du meilleur sur la terre. En effet, Philippiens 1 verset 9 présente comme une trilogie de la perfection pour le jour du Seigneur, laquelle distingue entre connaissance, pleine intelligence et amour. D'abord, la connaissance dont il est question pour discerner les choses les meilleures et être irréprochable au jour de Jésus est la connaissance de Dieu, Osée 6 verset 6. Mais la connaissance de Dieu implique la connaissance spirituelle et la connaissance matérielle, c'est-à-dire physique. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4 verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Alors pour adorer Dieu, pour marcher avec lui, il faut le connaître. Et Dieu n'est pas un être physique, mais un être spirituel. C'est pourquoi Jésus ajoute au verset 24 de Jean 4, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Aussi, connaître Dieu implique une connaissance de ses commandements, de sa parole, parce que Jésus lui-même est la parole. Jean 1 verset 1. Cependant, la connaissance de Dieu implique aussi, comme déjà dit, une connaissance matérielle, c'est-à-dire physique. C'est ce que Paul confirme dans Romains 1 verset 20 quand il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ainsi donc, avoir la connaissance de Dieu la plus étendue possible n'est pas une option, mais une nécessité. Mais pour connaître Dieu, il faut la pleine intelligence. En effet, s'il y a intelligence pleine, c'est qu'il y a intelligence partielle. Attendu que connaître Dieu implique de le découvrir tant spirituellement que matériellement, la pleine intelligence sera donc celle-là qui est capable de connaître tant dans le spirituel que dans le physique. Elle s'oppose à l'intelligence partielle, qui elle ne peut connaître que dans le physique. En fait, la pleine intelligence, c'est l'intelligence renouvelée dont parle Romains 12 verset 2, qui va jusqu'à nous transformer. C'est-à-dire de charnel avec une intelligence partielle et insensible aux choses spirituelles, à régénérer, né de nouveau, né de l'esprit, et dès lors capable d'évoluer dans la sphère du spirituel. De même que l'enfant en grandissant comprend mieux le monde qui l'entoure et interagit de mieux en mieux avec celui-ci au fur et à mesure, de même, l'homme spirituel que nous devenons en recevant Jésus comprend de mieux en mieux la réalité spirituelle et interagit de mieux en mieux avec elle au fur et à mesure qu'il grandit. Mais bien plus, il a une compréhension bien plus correcte de la réalité physique, sachant que l'entrée du péché dans le monde a corrompu les choses, en sorte que ce monde ne se présente pas vraiment comme selon le plan originel de Dieu. Mais si cette combinaison bicamérale, c'est-à-dire connaissance et pleine intelligence, semble si bien huilée, elle n'en est pas moins dépendante de l'amour. Mais déjà, il faut rappeler que l'être spirituel que chacun de nous est en Jésus naît et grandit. Ainsi donc, la pleine intelligence dont il est doté en grandissant lui permet d'augmenter sa connaissance de Dieu afin de l'adorer de mieux en mieux pour être finalement prêt le jour où Jésus reviendra. Enfin, c'est ce qui est censé se produire. Sauf que c'est l'effet inverse qui arrivera certainement si à cette combinaison, connaissance et pleine intelligence, il manque l'amour. En effet, 1 Corinthiens 8 verset 1 dispose que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ainsi donc, la réalité est que sans l'amour, la combinaison pleine intelligence-connaissance n'aura pas pour finalité de nous faire grandir vers la perfection selon Dieu pour le salut, mais plutôt nous fera gonfler dans l'orgueil comme du levain pour être finalement détruits. Car l'orgueil précède la ruine. Proverbe 16 verset 18. En somme, c'est l'amour qui peut encadrer, réguler le tandem connaissance et pleine intelligence, en sorte que la perfection que Dieu veut bâtir en nous se révèle dans le trio amour, connaissance et pleine intelligence. Alors je prie pour toi, que le Saint-Esprit achève en toi ce qu'il a commencé pour te rendre semblable à lui et irréprochable pour son jour. Que Dieu te bénisse.